C'est maintenant le temps de mettre ça en pratique avec des exemples. Donc, premier exemple, Sacha dissout 5 grammes de sucre dans un verre de 250 millilitres. Quelle est la concentration en grammes par litre? Rappelez-vous mes démarches, donc vous mettez vos infos. Nous avons la masse de soluté qui est de 5 grammes. Nous avons le volume de solution qui est 250 millilitres. Je le mets tout de suite en litres, puisqu'on me demande une concentration en grammes par litre, donc 0,25, j'ai divisé par 1000. Et puis, je cherche la concentration en grammes par litre. Donc, dans mes calculs, première étape, j'insère mon équation, ma formule que je vais utiliser. C égale M sur V. Je remplace par les données que je connais. Je connais la masse de soluté 5 grammes divisé par 0,25 litres. Et ça donne 20 grammes par litre. Donc, la concentration finale ici, elle est de 20 grammes par litre. Prochain exemple. Pikachu remarque que son maître a dissous 18 ml de jus de citron dans 600 ml d'eau. Quelle est la concentration en pourcentage VV du jus de citron? Évidemment, je mets mes infos. Donc, j'ai mon volume de soluté qui est 18 ml, c'est le jus de citron. On a le volume de solution, c'est 600 ml. Et on cherche la concentration pourcentage VV. Donc, dans mes calculs, première étape, j'insère la formule. Et je remplace par les valeurs que je connais. Donc, 18 ml sur 600 ml fois 100%. Et on trouve que la concentration est égale à 3% VV. Autre exemple, Jesse et James ont analysé qu'il y avait 72 mg de plomb dans l'échantillon d'eau qu'ils ont prélevé du lac. Ils ont prélevé exactement 2,5 litres d'eau du lac. Quelle est la concentration en ppm de plomb? On met les infos, donc nous avons la masse de soluté qui est 72 mg de plomb. Donc comme on est en ppm, c'est seulement des grammes. Je le divise par 1000 et je trouve que c'est 0,072 grammes. Ensuite de ça, la masse de solution, 2,5 litres d'eau. Je le mets tout de suite en millilitres, 2500 millilitres. Donc c'est facile après ça de le mettre en grammes, c'est 2500 grammes. Et finalement, on cherche la concentration. Dans mes calculs, première étape, j'insère ma formule. Deuxième étape, donc on remplace par ce qu'on connaît, 0,072 grammes sur 2500 grammes fois 1 million. Je trouve une concentration de 28,8 ppm. Si on vous demande d'exprimer la concentration qu'on vient de trouver en pourcentage M sur V ou que ce soit n'importe quel autre type de concentration, ce sont des produits croisés. Donc, il faut savoir que grammes par litre, c'est pour 1000 ml de solution, ppm pour 1 million et pourcentage pour 100 ml. Donc, voici comment je fais. J'ai 28,8 grammes pour 1 million de grammes, étant donné que je connais la concentration, et je veux savoir, ça va donner combien pour 100 grammes ou 100 millilitres de solution, parce que je le veux en pourcentage. Produit croisé, 28,8 fois 100 divisé par 1 million, et je trouve que le pourcentage est de 0,00288% MV. Dernier exemple, donc Misty et Psyduck ont réussi à calculer une concentration de 375 ppm de mercure dans leur poisson d'une masse de 1,2 kg. On veut connaître la quantité de mercure en grammes que le poisson contient. Donc ici, on a déjà la concentration et on cherche une masse de soluté. On a la masse de solution qui est 1,2 kg, soit 1200 grammes, étant donné qu'on est en ppm, on travaille en grammes. Et je connais la concentration de 375 ppm. On commence les calculs. Première étape, j'insère ma formule, puis je remplace par ce que je connais. Donc, 375 ppm, c'est égal à la masse de soluté que j'ai appelée X sur 1200 fois 10 à la 6 fois 1 million. Donc, ça revient à 375 fois 1200 grammes divisé par 1 million et je trouve que la masse de soluté est de 0,45 grammes. Vous pouvez utiliser aussi l'autre méthode, en fait, qui est tout simplement un produit croisé. Donc, je sais que 375 ppm, ça correspond à 375 grammes pour 1 million de grammes de solution. Et moi, je cherche la valeur pour 1200 grammes. Donc, 375 grammes fois 1200 grammes divisé par 1 million. C'est le même calcul, un petit peu plus facile à voir. Ça vous donne la même valeur, 0,45 grammes. Donc, voilà pour les concentrations. Donc, reste juste à pratiquer ça en classe. Et rappelez-vous que le ppm, c'est le plus important.